Quand tu découvres enfin ce pourquoi tu es fait dans la vie, tout devient clair, facile, fluide. Tu ne vois plus ton travail comme du travail. Tu contribues simplement à l'univers et tu es rémunéré en milliards de dollars ainsi qu'en tickets restaurants pour le faire, car ce n'est que l'amour que l'univers te renvoie. Moi, je dis colossal bullshit. T'as déjà dû entendre, alors là, je caricature un peu, t'as déjà dû entendre ce genre de discours de développement personnel. Une des tendances de ça, c'était ce schéma-là, basé sur la notion japonaise d'ikigai. En gros, quand tu arrives au carrefour de ce pourquoi tu es bon, ce dont le monde a besoin, ce qui est rémunérable, et je sais plus quel est le quatrième paramètre, et ben, t'as trouvé ton ikigai, et voilà, tu contribues au monde en fluidité, en lâcher prise, et pour ça, t'es bien payé, tout le monde est heureux, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En gros, il y a l'idée sous-jacente que toute difficulté est une forme de dissonance d'avec la nature, d'avec l'univers. D'ailleurs, le terme dissonance est pas choisi au hasard parce qu'on retrouve ces idées très populaires dans beaucoup de développement personnel ou de néo-spiritualité, de longueur d'onde, de fréquence vibratoire. Quand tu es sur la bonne fréquence, tout se passe avec fluidité, sans souffrance, sans douleur, sans effort, sans sacrifice, et dès que tu sors de la fréquence, dès que tu es sur le mauvais accord, ben ça se met à grincer, à piquer, à frotter, et c'est pas agréable. Donc bien apparemment accoucher doit être contre les rythmes de l'univers, vu que il paraît que c'est douloureux dans une majorité des cas. Et puis moi, qui comme hier, là, j'ai la tête toujours comme une enclume. Et bien voilà, en étant malade, je suis contre le pattern fondamental de l'univers. Qu'est-ce qui m'a pris franchement de décider d'être malade au lieu de décider d'être bien portant? Je sais pas, mon inconscient me joue des tours, ce coquin. Plus sérieusement, une fois j'étais en discussion avec un ami qui a été pompier volontaire, et c'est pas parce que pompier volontaire, c'est pas pompier professionnel que tu en fais moins, c'est un job extrêmement dur, t'es confronté à des cas difficiles. Et je lui exposais comme ça une théorie maison qui disait en gros, il y a que 10% des gens qui sont faits pour le job qu'ils exercent, et donc c'est des gens qui en ressentent pas, on va dire, d'usure, de fatigue, de douleur. Voilà, ils font le job de manière complètement naturelle. Et lui, qui se pensait quand même fait pour cette activité qu'il exerçait, me disait mais ouais, moi je pense que je suis fait pour être pompier, mais n'empêche que j'ai vu des trucs qui m'ont remué, qui continuent de me remuer, que c'est pas tous les jours facile et tout. On a échangé. Et en y repensant, j'ai réétalonné un peu ma théorie. Je me suis dit finalement, on est fait pour un job, pour une activité, quand on peut en encaisser la violence. Alors là, je donne l'exemple de pompier, bien sûr. Quand je dis violence, il y a 1001 violences différentes, et c'est pas à moi d'établir une hiérarchie. Il y a des gens qui vont pouvoir encaisser très bien la violence physique et pas du tout la violence verbale. Il y a des gens qui sont pas ok il y a des gens qui ont des phobies administratives apparemment. Enfin voilà. En gros, tous les travaux vont demander des efforts, du sacrifice, à un moment une forme de difficulté, à un moment il faudra serrer les dents, s'engager dans la légion étrangère, comme écrire des romans, ce sera juste pas le même serrage de dents au même moment et pour les mêmes raisons, mais ça me semble être une approche en tout cas beaucoup plus réaliste. En gros, tu es fait pour une tâche quand tu peux en encaisser la violence. Je me souviens à une époque de ma vie où ça allait pas fort, j'avais quand même l'objectif de faire 1000 mots par jour, et je le tenais du lundi au dimanche. D'ailleurs, même avec le Covid, j'avais réussi à faire mes 1000 mots par jour, et quand je m'étais relu, donc les relectures et les réécritures, c'est le plus dur pour moi dans le job d'écrivain, eh bien je me suis rendu compte que énormément de choses que j'avais écrites en fait n'étaient pas bonnes et ne servaient pas le récit. Et j'ai dû couper de moitié mon premier jet. Et ce que j'ai enlevé faisait la taille déjà d'un roman conséquent. J'avais vraiment fait un très très long premier jet. Mais parce que voilà, il y avait des scènes qui étaient juste des sortes de catharsis personnelles à ce moment-là de ma vie. J'avais besoin d'écrire comme ça une scène pour exorciser des trucs que je vivais, mais qui ne servaient pas le récit, qui arrivaient comme un cheveu sur la soupe, et ça aurait pas été bon pour mon lecteur. Et d'ailleurs, les lecteurs qui l'ont lu, je les remercie encore, qui m'ont fait leur retour, eh bien, je pense qu'ils s'en sont trouvés mieux. Enfin, ils savent pas à côté de quoi ils sont passés. En tout cas, c'était violent, mais j'ai été capable de le faire. Voilà. J'ai été capable d'écrire ce premier jet, et j'ai été capable de couper, quasiment un roman entier.
de longueur pour que mon roman, au final, puisse être lisible, puisse être cohérent. C'était dur, mais je l'ai fait, donc ça veut dire quelque part que je dois être fait pour la tâche parce que je peux en encaisser la violence. Et cette approche, selon moi, est salutaire dans l'univers du développement personnel parce qu'elle décomplexe. Moi, je connais quelqu'un qui passe sa vie à hésiter, à passer de rêve en rêve, de projet en projet, parce qu'elle pense que elle est jamais assez au bon endroit, vu qu'il y a de la difficulté, vu qu'il y a du sacrifice, vu que c'est pas plaisant tous les jours. Oui, surprise, surprise. Ça, je pense que c'est une espèce de lubie comme ça, civilisationnelle, assez délétère, de croire que s'il y a de la difficulté, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Non, on est au bon endroit si on peut encaisser cette difficulté. Et encore une fois, il y a des gens qui sont faits pour certaines difficultés et pas d'autres. C'est la beauté de la diversité humaine au final et qui fait qu'on arrive à faire société. À la limite, je serais pour saluer ça. C'est parce qu'on n'a pas tous la capacité à encaisser les mêmes violences que, on peut avoir la plupart de nos besoins humains remplis, en tout cas quand on a la chance de vivre dans des sociétés d'abondance, même si apparemment c'est fini. Je sais pas. En tout cas, je trouve qu'on est toujours dans une relative abondance. Voilà pour ce podcast. J'avais envie de torpiller comme ça le développement personnel qui peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Hein. Le rendement décroissant du développement personnel, selon moi, s'atteint assez vite. Le rendement décroissant, c'est quoi ? En économie, c'est quand au bout d'un certain temps, en fait, tes rendements décroissent, voire deviennent négatifs. L'exemple qu'on donne, c'est boire de l'alcool. Le premier verre de whisky t'émoustille les papilles, te pique un peu et t'endort le palais. Tu atteins ton pic de satisfaction au deuxième ou au troisième et au-delà d'un certain nombre de verres que tu vas boire, tu vas décliner en termes de plaisir et de santé de verre en verre jusqu'à potentiellement finir la tête dans la cuvette. Donc souviens-toi, l'alcool avec modération toujours et encore. Rendement décroissant du développement personnel qui peut nous aider des fois en effet à nous dématrixer d'un certain nombre de programmes complètement dysfonctionnels et qui nous tirent vers le bas reçus dans l'enfance parce que les institutions, voire nos parents parfois n'ont pas su nous transmettre les bons programmes. À la limite, je pardonne plus facilement aux parents parce que ils étaient le reflet d'une donne socio-économico-anthropologique à un instant T et ils avaient moins de prétentions que les institutions. Bref, je digresse. En tout cas, le développement personnel, atteint son rendement décroissant et peut rendre les gens malheureux ou les paralyser dans leur vie. Tu es fait pour le job si tu peux en encaisser la violence et si tu peux encaisser la violence de faire partager ce podcast à quelqu'un de ton entourage pour faire connaître la chaîne, je t'en serai extrêmement reconnaissant. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je te dis à demain et bien sûr, prends soin de toi.